OK, c'est parti. Donc, du coup, sur cette formation ce soir, comment se protéger des 5 pires erreurs du MLM, donc la troisième partie. Donc, bah, je rapporte pas la troisième étoile comme l'a dit Rémi dans les, dans les groupes, mais voilà, ça va être la troisième partie, pas de troisième étoile. Donc moi, c'est un petit peu aussi bon là, c'est vrai que j'enregistre, mais bon, c'est pas important, mais, le fait que vous soyez connectés et de comprendre qu'en fait, l'émotion que peut procurer, une coupe du monde et que les gens se mettent dans des états de joie immense ou de tristesse immense, montre que, bah, en fait, c'est totalement décorrélé de ce que l'attitude que doit avoir un leader selon moi. On peut être totalement passionné par le foot, mais on peut pas, ne pas se connecter parce que la France a perdu ou ne pas se connecter parce que la France a gagné. Ça prouve aussi un petit peu l'engagement des gens. Ça, c'est une aparté, c'est pas une critique du tout. C'est une question d'engagement, c'est pas une question de valeur, bien entendu. Donc, ces 5 pistes erreurs, partie 3. Alors, avant toute chose, si vous avez pas vu la partie 1 et 2, c'est pas grave du tout. Il y a pas c'est pas une suite, logique, hein, c'est pas une série Netflix. Donc il y a pas aucun problème et quand on parle de se protéger des 5 pires erreurs du marketing de réseau, donc multi-level marketing MLM, il n'est pas, du tout question, je dirais, de se sentir mal si vous vous apercevez que vous êtes ou que vous étiez dans une des erreurs que j'ai déjà énoncées. Parce que sachez une chose, c'est que si aujourd'hui, je vous parle de ces erreurs-là, c'est parce qu'en fait, je les ai faites et pour certaines très longtemps. Et l'objectif ici, c'est pas d'absolument éviter les erreurs et de vous dire que si vous êtes dans l'erreur, bah, pour vous, c'est que terminé. C'est simplement de peut-être se rendre compte que vous êtes dans l'erreur en question, et de pouvoir du coup en sortir. Là, évidemment, le seul point d'amélioration possible, c'est déjà une prise de conscience. On peut pas s'améliorer de quelque chose qu'on n'a même pas conscience. Donc, c'est de prendre conscience des erreurs qui existent et peut-être qu'il y a des choses qui sur lequel vous êtes. Mais sachez une chose, que tous les leaders du marketing de réseau et d'Omega Pro aujourd'hui ont traversé ces erreurs-là. C'est une évidence. Certains en sont par moment et certaines erreurs, et notamment celle d'aujourd'hui, vous allez vous en rendre compte que même quand on est un grand leader, il se peut qu'à un moment donné, on repasse dans cette erreur-là, mais après on s'en ressort. Mais voilà, ça va être vraiment pour faire cette introduction. Donc, rapidement, quelles ont été les 2 premières erreurs, qu'on a déjà évoquées? L'erreur numéro 1, c'est de penser qu'il y a des raccourcis, qu'il suffit de tomber sur un grand leader pour et ne plus rien faire. Un petit peu l'idée de se dire que, bah, en fait, notre seule obsession, c'est de gratter le bon ticket enfin, le bon numéro du loto, pour que quelqu'un ou 2 personnes, du coup, bâtissent notre business et qu'on soit tranquillement, reconnus en tant que diamant, Blue Diamant, Black Diamant, d'avoir l'argent qui tombe, des dizaines de milliers qui tombent par mois et puis se dire: «Bah, voilà, j'ai réussi mon coup, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur le bon numéro». Voilà, ça c'était l'erreur numéro 1, qu'on avait déjà évoqué. Dans tous les cas, les vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Je vous les ai mis dans le groupe, mais n'hésitez pas, je la remettrai après derrière, si vous voulez revoir celle d'avant. Et l'erreur numéro 2, c'est que, bah, en fait, une fois que vous avez compris qu'il était important de ne pas gratter le ticket de loto, vous commencez à vraiment être engagé dans votre entreprise, et de jouer du coup et de finir dans l'erreur qu'on a tous fait, c'est, d'être un petit peu le manager avec vos équipes et leur donner des ordres, leur demander des comptes. «Alors, est-ce que tu as fait une présentation? Alors, où est-ce que tu en es? Alors, lui, il a dit quoi? Alors?» Parce que le concept et la vision profonde de comment fonctionne le marketing de réseau, elle n'était pas comprise, de comprendre qu'en fait, bah, le potentiel de votre activité, il est quasiment illimité. Il s'étend en fait au nombre de personnes qu'il y a sur la planète et pas seulement aux 2 personnes qui sont dans vos équipes. Donc ça, c'était l'erreur numéro 2. Je vous invite encore à regarder cette vidéo. Donc maintenant l'erreur numéro 3. Maintenant que la longue introduction est terminée, quelle est-elle? En fait, j'aurais pu, en y repensant, commencer par cette erreur numéro 3, mais bah, parce qu'en fait, ça va vraiment découler de tout le reste au final, mais ça aurait été, je pense, moins passionnant au début, de commencer par celle-ci. Mais, c'est un concept, qui est extrêmement simple sur le papier, mais qui est extrêmement profond en réalité. Et cette troisième erreur que l'on fait tous à un moment donné, c'est de ne pas être coachable. Donc ça, c'est quelque chose pour ceux qui étaient à Marrakech, donc j'imagine beaucoup d'entre vous, mais si vous n'étiez pas, c'est pas grave. C'est quelque chose que vous avez entendu souvent, 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 ne pas être coachable. Donc là, ça va être et je vais parler évidemment de la même chose, mais ça va être de donner différents exemples, différentes manières de l'aborder pour peut-être, bah, essayer d'arriver à une nouvelle réflexion pour chacun d'entre nous et aussi de se rendre compte qu'à un moment donné, même si on pense ne pas y être, on y est.
Donc, en fait, qu'est-ce que c'est ne pas être coachable ou plutôt qu'est-ce que c'est être coachable? Donc, désolé pour le terme qui est pas très français, je crois. Coachable, c'est pas français parce que coach vient de c'est un anglicisme. On peut dire enseignable aussi. C'est un peu compliqué de le traduire, mais voilà, c'est comme leader, on peut pas traduire leader, parce qu'on peut pas dire meneur parce que c'est pas vraiment le cas ou dirigeant, c'est pas vraiment le cas. Donc, coachable, c'est pareil, je pense que vous avez compris l'idée. C'est d'avoir envie d'apprendre, d'expérimenter de nouvelles méthodes ou attitudes, donc du coup, dans votre activité. Et être coachable, c'est aussi accepter le changement. Je vais y revenir après sur des exemples par rapport au business, mais être coachable, c'est avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, mais aussi accepter les choses que l'on fait déjà. Mais avant ça, je remets une citation que j'avais déjà mise sur une autre formation, c'est celle de Albert Einstein, hein, qui est un homme connu, reconnu, qui a marqué notre époque par plein de choses, pas seulement par l'aspect développement personnel, mais par plein de choses. Il a dit cette phrase qui est très connue: «La folie, c'est de faire tout le temps la même chose et s'attendre à des résultats différents». Là, du coup, je vais vous faire participer un petit peu dans le chat. Plus on sera de participants, plus ça va être sympa. Hem, Si je vais vous poser une question, là, la première question va être très simple. Si vous voulez obtenir un résultat de 2, du chiffre 2, quel est le calcul le plus simple que vous pouvez opérer? Je vous demande d'écrire le calcul que vous pouvez opérer pour obtenir le résultat le résultat 2. Quel calcul vous pouvez opérer? Heu, voilà, le plus simple qui existe. Bien joué Mika, ça marche aussi. OK. Jérémy, il prend un calcul 2 fois 1, 2 plus 0. OK, OK, parfait. OK. Donc là, il y a eu des 2 plus 0, des 2 fois 1, des 1 plus 1. Tous vos calculs sont simples. À 2 fois 2, par contre, ça fait 4. Il y a 2 moins 1 aussi, effectivement. Donc, on peut considérer que le calcul le plus simple, finalement, il y en a plusieurs, mais ils amènent tous au résultat 1. Mais on va prendre la base de 1 plus 1 qui, je pense, dans l'inconscient est la plus facile de toute manière toujours. Maintenant, vous voulez obtenir un résultat beaucoup plus important que 2, admettons, un résultat qui va être, oui, 2 moins 1, ça marche pas, Pat, effectivement, je viens de me rendre compte. Hem, que vous voulez obtenir un résultat de 8. Quel est le calcul que vous allez opérer pour avoir un résultat de 8, qui est un résultat beaucoup plus grand que 2? Quel calcul vous allez opérer? Je vous laisse écrire le calcul. Il y en a qui poussent le vice bien. OK, OK, OK. Il y a un peu de tout, c'est sympa. Il y a du 1 fois 8, du 4 fois 2, du 1 plus 1 plus 1 plus 1, 8 fois. Il y a même, j'ai vu il y a un 2 au cube, ouais, un 2 au cube, exactement. OK. Et ben la folie, 8 moins 0, ouais. La folie, vous savez ce que c'est? La folie, c'est de vouloir 8 et de faire 1 plus 1. La folie, c'est de vouloir obtenir 8, mais de continuer à utiliser la même méthode pour obtenir 2. La folie, c'est de faire la même chose et de ne pas comprendre pourquoi on n'a pas 8. Alors que là, clairement, tout le monde a trouvé des méthodes pour avoir 8. Mais la folie, c'est je fais 1 plus 1 pour obtenir 2, OK. Je veux obtenir 8, je fais 1 plus 1. C'est de faire la même chose et puis de s'étonner d'avoir des résultats différents. Et en plus de ça, vous avez tous de l'imagination, je ne pensais pas avoir autant de calculs différents. Donc ensuite, une fois que je vais vous faire reparticiper après. J'espère que le concept a été vu. Comment le manque d'ancienneté, il se manifeste dans votre business? Dans notre business, dans le business marketing de réseau et Omega Pro, en fait, c'est que vous voyez qu'il y a une méthode qui marche et vous faites tout et son contraire. Donc là, je vais un petit peu prendre des exemples, concrets. Les méthodes qui marchent, donc je ne vais pas m'amuser à énumérer toutes les méthodes, de marketing de réseau, il y a énormément de choses, mais ça peut être aussi bien sur faire une liste de noms, faire de l'invitation, une présentation, faire une inscription, répondre aux questions, répondre aux objections, faire un rank creator, plein de choses et toutes les méthodes, le fil d'or, le triangle d'or, toutes ces choses qui constituent le marketing de réseau plus Omega Pro. Vous voyez ces méthodes, mais vous ne les appliquez pas. Voilà. Admettons,
Vous avez vu les super formations qu'a fait Fred. Encore merci Fred, je ne sais pas si tu es connecté sur la liste de noms, plus puis il avait fait son invitation. Et l'invitation, par exemple, je vulgarise au maximum. Le but, c'est pas de vous faire une invitation excellente, mais c'est salut Antoine, écoute, j'ai démarré un business. Voilà, moi, je suis vraiment super excité. Je pense que ça peut t'intéresser. Mais voilà, j'aimerais avoir ton avis parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a un Zoom demain soir à 20h30. Est-ce que tu te connectes ou est-ce que tu viens à la maison? On se connecte ensemble et puis comme ça, tu me donnes ton avis. Ça, c'est une invitation très, très, très correcte. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, les émotions, etc., la rendent plus compliquée, mais ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est une bonne invitation. Et puis vous vous dites, je vous parle à vous directement, mais ce n'est pas vous que j'accuse, hein, évidemment, c'est pour vous donner l'exemple. Mais vous vous dites: «Ouais, mais moi, en fait, j'aime pas faire cette méthode-là, parce que à chaque fois que je fais cette méthode-là, les gens, ils me demandent: "Mais ouais, mais moi, je veux pas me connecter si tu me dis pas ce que c'est"». Et donc vous appliquez une autre méthode. Et la méthode, pour vous, ce serait peut-être, et là je vais prendre le caricature de ce qui nous fait mal aux oreilles après tous ces mois et années pour les plus anciens, que vous ayez démarré Omega Pro d'ailleurs il y a 2 mois ou il y a 2 ans, je pense que la formation, elle concerne tout le monde. Et vous dites: «Moi, j'aime pas». Du coup, j'appelle les gens, je leur dis: «Ouais, salut, je démarre un business, ça s'appelle Omega Pro. Tu fais un investissement dans le forex». Vous avez vu tous les mots que j'utilise, qui sont évidemment des mots qui font saigner les oreilles. En fait, tu achètes des cryptos, vers sur Binance, tu les envoies et puis tu fais x3 en 16 mois et tu fais rien. Méthode qui, j'imagine, on est tous d'accord, n'a jamais fait ses preuves. Elle ne fonctionne pas et c'est quelque chose qui est vraiment, sur le long terme, catastrophique. Ça ne veut pas dire que votre méthode ne fera jamais démarrer personne, ça, c'est pas vrai. Mais ça veut simplement dire que votre méthode, elle n'est pas duplicable et qu'elle ne pourra pas durer. Aujourd'hui, la chance qu'on a dans le marketing de réseau et la chance qu'on a chez Omega Pro, c'est qu'il y a des dizaines, si ce n'est des centaines de personnes qui utilisent les méthodes qui fonctionnent et qui n'ont qu'une obsession, c'est de transmettre ces méthodes à vous et moi. On est dans un système économique ou un système d'entreprise où le seul objectif des personnes qui réussissent, c'est de faire réussir les personnes qui démarrent dans l'entreprise. Ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas ailleurs. À chaque fois, tout le monde est en concurrence. Là, leur seul objectif, que ce soit Claude, que ce soit Laura, que ce soit Junaïd Anto, que ce soit Mike, que ce soit Sophie, que ce soit Fred, que ce soit Patrick, que ce soit tous les leaders de l'équipe, et ce n'est pas une question de rang, un leadership, on soit bien d'accord encore une fois, ils n'ont qu'une obsession, c'est de vous donner les bonnes méthodes. Donc, on se retrouve à un moment donné où vous n'appliquez pas les bonnes méthodes parce que vous estimez que les méthodes ne vous conviennent pas. Et je crois que c'est le slide d'après, voilà. Vous n'appliquez pas les méthodes pour 2 choses. La première, c'est que vous estimez mieux savoir, et c'est ce dont on va parler ici. Et la deuxième raison pour laquelle vous appliquez après les méthodes, c'est que vous avez peut-être peur d'appliquer les méthodes par peur de l'échec. Ça, on ne le verra pas aujourd'hui, on le verra une prochaine fois. Je vous fais même un teaser pour la prochaine fois. C'est que on va s'intéresser à la méthode, enfin la raison, vous estimez mieux savoir, c'est pour ça que vous n'appliquez pas les méthodes. Donc si vous n'appliquez pas les méthodes parce que vous pensez mieux savoir, vous vous retrouvez finalement, à un moment donné, à utiliser votre méthode qui marche moins bien, sinon elle serait déjà utilisée très probablement. On est dans une industrie qui existe depuis plus d'un siècle, donc les méthodes qui fonctionnent, elles évoluent forcément, mais il y a toujours des gens qui les ont au bon moment et qui les transmettent. Donc, vous estimez mieux savoir et vous faites l'invitation comme je vous ai dit, vous respectez pas le fil d'or, vous répondez mal aux objections, vous ne répondez pas aux objections, vous présentez à la va-vite, vous présentez la partie partenaire avant la partie client, enfin, tout c'est un mélange de méthodes un petit peu partout. Et voilà, vous vous retrouvez à ne pas avoir de réussite. Et en fait, vous allez faire 2 choses, c'est que vous allez faire une chose plutôt, c'est que vous allez blâmer l'extérieur. Vous allez blâmer Omega Pro en disant par exemple: «Bah ouais, mais Omega Pro, ils sont pas assez transparents sur leur trade, il y a pas le détail financier de tout ce qu'ils trade». Ensuite, bah, je m'aperçois que dans mon entourage, bah, les gens, ils sont complètement fermés d'esprit, il y en a aucun qui a de l'argent. Je m'aperçois aussi, vous voyez ce que je veux dire? Il y a énormément de choses, énormément d'excuses, mais qui ne sont jamais liées à la remise en question, au fait que vous n'êtes pas enseignable, que vous n'êtes pas enseignable à apprendre et à changer, pour appliquer les méthodes qui fonctionnent. Mais la question qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est: mais pourquoi, au sein même de l'équipe Level Up, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui réussissent et en plus, et ça je pense qu'on est tous d'accord, il n'y a aucun profil particulier, professionnel, ethnique, géographique, de genre, d'âge qui réussit. Il y a de tout.
Il y a des personnes qui étaient sans emploi, il y a des personnes qui étaient professeurs, des personnes qui étaient commerciaux, des personnes qui étaient, quand on prend l'histoire de Jounali Deanto, gendarmes, contrôleurs de la SNCF, des retraités, des maçons, il y a tout. Je ne peux même pas expliquer, mais il y a tout. Il n'y a aucune personne aujourd'hui qui est connectée, et ça, je veux bien que tout le monde l'entende, qui part avec une impossibilité de réussir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, la méthode est prouvée, elle est déjà là. Elle est déjà là et il y a des leaders. Et encore une fois, leader, ce n'est pas un rang. Il ne faut pas se tourner que vers les gens qui sont platinum ou gold ou silver. Ça peut être des gens qui sont en train d'utiliser la méthode qui fonctionne. Il faut surtout regarder les gens qui ont, peu importe le rang, surtout les gens qui produisent et qui produisent bien, qui ont une équipe qui se bâtit de manière éthique, avec des bases solides. Ça, c'est important, selon moi. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais selon moi, c'est important. Donc, la méthode prouvée, elle est déjà là. Donc, en fait, on a juste à gagner du temps. Gagner du temps, gagner de l'énergie. Ne cramez pas toutes vos chances et ne perdez pas tout on va dire, le regard de votre entourage par rapport à votre business, qui est un business sérieux, qui est un business solide, qui est un business qui fonctionne. Mais si vous y prenez comme quelqu'un qui fonce tout droit, tête baissée, qui ne veut pas écouter ce qu'il y a autour, vous allez avoir un regard très probablement de votre entourage, ce n'est pas la formation de ce soir, mais qui va être totalement biaisé au départ parce que vous avez mal expliqué et vous avez mal approché ce que vous faites réellement. Parce que le marketing de réseau et Omega Pro, c'est quelque chose de très solide, et qui est surtout, qui doit surtout être écouté entièrement, selon moi, par un maximum de gens. Donc ensuite, bon, on a bientôt fini. Je vais vous refaire participer. Et on va répondre ensemble à la question. Je vois que Deleza, ils sont déjà à fond. Si vous aviez la chance d'avoir un entraînement de foot avec l'homme qui a mis des doublés et qui nous a fait gagner des Coupes du Monde il y a 24 ans, je me souviens, hein, j'avais 4 ans, je me souviens. Si vous aviez la chance d'avoir un entraînement de foot avec Zinedine Zidane. Et là, vous allez répondre simplement par oui ou non, et que vous aimez le foot ou pas. Si vous n'aimez pas le foot, répondez pas à la question, à la limite. Est-ce que vous écouteriez les conseils que Zidane va vous donner pour dribbler? Et en plus, il est Marseillais, effectivement. Effectivement. Enfin, il est Marseillais, mais il va bientôt signer au PSG. Donc, j'ai mon père qui dit pourquoi pas. Conseil du coup de boule, bien sûr. OK. Donc, on est tous d'accord que jamais le PSG, hein, j'espère aussi pour lui. On est tous d'accord que si on a la chance d'avoir un entraînement avec Zinedine Zidane, qui est pour beaucoup, même si on n'est pas des super fans de foot, qui est vraiment une référence dans tout ce qui est dribble, contrôle de balle, etc., au football. Même si on n'aime pas le foot, on connaît Zinedine Zidane et on sait que c'est un personnage qui a apporté quand même beaucoup pour ce sport. Si on a la chance d'avoir un entraînement avec Zinedine Zidane, on va écouter ses conseils pour dribbler. Et ses conseils pour dribbler, quand on va se retrouver, moi, si je parlais de moi, mais si moi, je suis pas un fan de foot, j'aime bien, j'ai regardé la finale, j'ai crié quand Mbappé il a marqué le 3e but, et puis quand ils sont perdus, j'ai été à la télé. Moi, l'émotion, elle s'est arrêtée là. C'est ma vision des choses et la vôtre peut être différente. C'est pour vous dire que j'aime beaucoup le foot, mais j'oublie très vite le foot. Mais si j'ai la chance d'avoir Zidane, qui est une légende et que j'admirais quand j'étais enfant, qui me donne un conseil pour dribbler, la prochaine fois que je vais faire un five avec mes potes ou je vais faire un match de foot, bien sûr que j'aurai les conseils de Zidane qui vont me rester en tête et que je vais essayer de m'en souvenir et essayer de les appliquer. On est d'accord, je pense que tout le monde en est à peu près dans cette idée-là. Mais du coup, j'ai une question. Eric Houry, il y a quelqu'un qui l'a dit directement quand j'ai posé la question. Eric Houry, c'est exactement la même chose. Bon, heureusement, il a maigri, notre monsieur Eric, heureusement pour lui. Mais Eric Houry, c'est la même chose. Eric Houry, c'est quelqu'un qui, au même titre que Zinedine Zidane, est une légende de sa profession, est quelqu'un qui a gagné des dizaines de millions de commissions, on ne parle pas de chiffre d'affaires, on parle de commissions dans sa carrière de marketing relationnel, qui a bâti un réseau en marketing relationnel, des réseaux en marketing relationnel de fou. Quand Eric Houry donne un conseil, on doit l'écouter. On ne doit pas l'appliquer bêtement, mais on doit écouter. Et au même titre que si Zidane nous dit, écoute, Xavier, je vais t'apprendre à dribbler. Excusez-moi l'accent, parce que je sais que beaucoup de Marseillais. Ouais, je t'écoute, mais j'ai rien à dire. Je ne vais jamais contredire ce que tu vas me dire, Zinedine. Dis-moi tout ce que tu veux.
Tu me dis qu'il faut mettre un chapeau de clown pour dribbler, je le fais, Zinedine, tu vois. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Mais si Eric Houry te dit, écoute, pour répondre aux objections, tu vas répondre par une question. Mais bien sûr que je le fais, Eric. Tu gagnes des dizaines de millions dans ta carrière. Moi, j'ai gagné quoi avec Omega Pro? J'ai gagné quoi dans ma carrière de marketing relationnel par rapport à toi? Rien. Qui j'écoute? Eric Houry et d'autres. Je ne fais pas du tout attention, encore une fois. Je ne suis pas en train de mettre en gourou Eric Houry ou quoi que ce soit, qu'on soit bien d'accord, que les esprits s'ouvrent bien. Il ne s'agit pas de mettre plus en avant Eric Houry qu'un autre. Mais parce que je parle d'Eric Houry, parce que c'est vraiment notre référence. En plus de ça, avec Omega Pro, la chance qu'on a, c'est de l'avoir comme coach stratégique. Mais ça peut être aussi, même au-delà de ça, tous les leaders de l'équipe, en fait. Et il n'y a pas que Junaïd et Anto. Leur réussite, elle est énorme. Mais il n'y a pas que Junaïd et Anto qui appliquent la méthode qui fonctionne. Ils sont les créateurs de Level Up et on ne les remerciera jamais assez pour ça. C'est une certitude qu'on ne les remerciera jamais assez pour ça. Mais ce ne sont pas les seuls qu'on peut écouter. C'est ça la chance qu'on a. On n'est pas tout le temps à regarder, alors ils sont où, qu'est-ce qu'ils font. Non, mais regardez les leaders autour de vous. Il y a énormément de personnes qui prodiguent déjà de bons conseils. Et Eric Houry étant celui que je compare à Zinedine Zidane, chacun est légende de leur profession. Donc, je vais faire sans transition, peut-être centaines de millions avec le temps, c'est vrai. L'histoire du gâteau au chocolat que j'avais fait sur la première formation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais la refaire, mais c'est pour vous. Je vais la faire en rapide, évidemment. Donc, vous vous retrouvez avec l'envie de faire un gâteau au chocolat. J'espère aussi beau que celui qui est sur la photo. Merci Rémi pour le slide encore. Et vous ouvrez un bouquin que vous avez chez vous, un bouquin de cuisine, et vous tombez sur cette photo-là que vous voyez à l'écran. Vous dites, mais je veux faire ce gâteau au chocolat. Vous regardez la recette, les instructions, etc. Mais à un moment donné, vous trouvez qu'il y a 150 grammes de sucre et 200 grammes de chocolat, c'est pas assez. Vous dites, non, mais moi, je veux 300 grammes de chocolat et je vais baisser le sucre, je vais mettre que 50 grammes. Voilà, j'ai pas envie de mettre beaucoup de sucre dans le gâteau, ok. Et puis, vous mettez le gâteau au four, vous mélangez, vous mettez le gâteau au four, vous le sortez. Boum, vous vous retrouvez, vous mettez le gâteau qui sort du four à côté du livre, à côté de la photo que vous voyez devant l'écran, et vous dites, mais il y a un problème là, j'ai pas du tout le même résultat. Peut-être que vous dites que vous n'avez pas de chance. C'est peut-être un manque de chance. C'est peut-être un manque de chance. Peut-être que j'ai pas de chance, peut-être que le four, il a eu un problème. Bon, vous recommencez quelques jours plus tard. Vous voulez refaire le même gâteau, parce que vous n'avez plus de chocolat le jour où vous voulez le refaire, donc vous faites quelques jours plus tard. Vous reprenez le bouquin, vous refaites la même chose, c'est-à-dire qu'au moment où il faut mettre le chocolat et le sucre, vous remettez les mêmes proportions, c'est-à-dire que vous mettez plus de chocolat, moins de sucre, et vous vous retrouvez à mettre votre gâteau dans le four, il sort du four, vous remettez le gâteau à côté, et encore une fois, ça ne ressemble pas du tout au gâteau qu'il y a au départ, auquel vous attendiez. Ça, c'est la folie. Ça, c'est la folie dont parlait Albert Einstein, et c'est un manque aussi d'enseignabilité parce que vous n'avez pas accepté le changement, c'est-à-dire accepter en fait l'idée que la personne qui a fait le gâteau, elle a fait une recette. Si vous voulez le gâteau, il faut faire la recette. Si vous ne la faites pas une fois, c'est une erreur, vous apprenez. On a tous envie aussi de temps en temps d'essayer des choses et de faire un petit peu à notre sauce, de dire oui, mais moi, je dis quand même que c'est Omega Pro quand je fais une invitation parce que c'est pas bien de ne pas dire le nom de l'entreprise. Oui, vas-y. Vas-y, fais. Et pourquoi, du coup, au bout de 6 mois, il n'y a personne dans ton équipe, tu n'as ne serait-ce que même pas un seul client? Alors qu'au départ, il y a des dizaines de personnes dans l'équipe qui, elles, démarrent des clients, beaucoup de clients, parce qu'elles appliquent une méthode qui est que donner un nom, ça amène à ne pas vouloir savoir ce qui se passe. Alors que quand on donne ce qui se passe, tu as presque oublié le nom, en fait. Là, je parle un petit peu plus dans le détail. Mais c'est un peu le concept global que je voulais vous partager. Donc, maintenant, pour finir cette formation, qui était un peu plus long, je trouve un peu comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il y a 4 choses à faire, comme c'est écrit à l'écran. Il y a observer, numéro 1, numéro 2, observer, numéro 3, appliquer et numéro 4, appliquer. Alors pourquoi je double les mots volontairement? C'est parce qu'il ne s'agit pas d'observer une fois, d'appliquer une fois et puis on verra. Non, parce qu'il est extrêmement important de vraiment observer dans le sens d'observer plusieurs façons de faire. Parce que si vous tombez sur quelqu'un, parce qu'on est tous différents aussi, je préfère le dire, il ne s'agit pas de faire une généralité de la façon dont fonctionne le business. Si vous tombez sur quelqu'un, que je vais prendre, quelqu'un de vachement à l'aise à l'oral, plutôt extraverti comme Mike, par exemple,
Et Mike vous montre comment il fait une invitation. Et vous êtes une personne plutôt type introverti comme moi. Je le suis beaucoup moins qu'avant, mais bon, je le suis quand même beaucoup pour ceux qui me connaissent. Je vais regarder sa façon d'inviter, elle est totalement décorrélée de ma personnalité en fait. Donc, il est nécessaire d'observer non pas seulement une personne, mais plusieurs personnes, d'écouter plusieurs conseils, beaucoup de fois, et ensuite d'appliquer soi-même, mais pas d'appliquer une fois en fait. Parce que appliquer une fois, ça va être simplement de se dire ça fonctionne pas. Alors que il est compliqué de déterminer qu'une méthode fonctionne avec très peu d'actions. Il faut beaucoup d'actions. Il faut arriver à faire un pourcentage qui ressemble à quelque chose. Si vous faites 2 invitations, les 2 personnes, elles répondent pas ou elles vous disent qu'elles veulent pas en savoir plus, vous pouvez pas déterminer que la méthode est bonne ou mauvaise. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ça qu'il faut observer beaucoup et appliquer beaucoup, hem et surtout appliquer la nouvelle méthode que vous avez vue. Et ça, c'est vraiment le plus important. Donc, observer quoi? Donc, observer les invitations, les présentations, les questions-réponses, les inscriptions, la promotion des événements. Ça, c'est vraiment tout ce qu'il faut absolument, je dirais observer. Observer la manière dont on invite. Donc ça, c'est quand vous démarrez tout juste, mais même si vous avez démarré il y a longtemps et que vous n'êtes pas encore, super à l'aise avec l'invitation, continuez à observer. Il y a pas de problème. Au contraire, vous êtes toujours en perfectionnement, même si ça fait 1 an que vous avez démarré Omega Pro, que vous êtes partenaire depuis on va dire, depuis qu'ils ont mis les packs partenaires en septembre, voilà, et que vous avez envie vraiment de passer à l'étape suivante, mais vous peinez, et bah, continuez à observer les invitations, les questions-réponses. Faites des appels à 3, faites intervenir vos leaders de votre équipe pour qu'ils présentent pour vous. Regardez et observez les questions-réponses, c'est-à-dire le contenu, d'observer l'attitude aussi dans la réponse aux questions, dans la réponse aux objections. Observez tout le processus d'inscription, comment on fait dans l'ordre, comment on gère émotionnellement aussi tout ce qui va être les gens qui sont en panique parce qu'ils font un virement vers Binance, que ça met 2 jours, qu'on leur demande un justif, etc. Vraiment, apprenez un maximum d'informations par l'observation et aussi la promotion des événements. Rendez-vous bien compte que le seul moyen de bâtir un business, c'est de faire la promotion des événements et d'observer comment les gens font la promotion des événements. Ça, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas seulement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il ne s'agit pas seulement de dire ouais, bah, faut que tu viennes à Marrakech. Non, il s'agit de dire écoute, j'étais à Marrakech l'année dernière. Je ne peux pas te dire à quel point j'ai trouvé ça puissant parce que je ne peux pas te le faire ressentir. Mais tu dois vraiment être là. Je te promets, tu ne peux pas être déçu. Il faut que tu viennes. Ça, c'est une promotion d'événement. Ou alors, il y a une super présentation, là, publique, dans 2 semaines. Écoute, c'est vraiment sérieux, c'est un vrai business, il faut que tu sois là. Ça, c'est de la promotion des événements. Envoyer un message, ouais, il faut que tu viennes à Marrakech l'année prochaine. Bah, c'est un message qui tombe à l'eau comme quand Amazon vous envoie un SMS parce qu'ils vous ont livré, quoi. Vous prêtez même pas attention. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important de vraiment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je me perds, mais vraiment d'observer cette partie. Donc voilà, j'en ai terminé pour, cette formation. Je vais couper, l'enregistrement.